La séance est ouverte. Madame Maes va procéder à l'appel. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Beck Jeanne, absente, représentée par Monsieur Rocheteau. Monsieur Chauret Jean-Pierre, représenté par Monsieur Bertoncini. Madame Sarkissian Dalida. Présente. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Dajarien Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Madame Bourron Valérie, absente, représentée par Madame Bertonnery. Madame Bourgeois Ginette. Monsieur Fréani Laurent. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Maes Jean-Michel. Monsieur Roux Christian. Moi-même présente. Madame Bertonnery Pascal. Monsieur Caparros Michel, absent. Monsieur Moinel Alice. Madame Revers Ségolène. Monsieur Secadi Michel. Présent. Madame Massot Aline, représentée par moi-même. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Champion Yannick, absent. Madame Mongalvez Manuela, présente. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Lévier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et Madame Ostelle Véronique, absente. Voilà, avant de commencer l'ordre du jour, je voudrais vous donner une information importante concernant notre projet du quai de Gaulle. Voilà, comme vous le savez, une étude d'impact a été demandée par la DREAL, qui est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 23 juillet dernier. Alors, une étude d'impact, comme vous le savez, c'est une étude qui a pour but d'évaluer les conséquences, notamment en termes environnementaux, d'un projet pour tenter d'en limiter ou compenser les impacts négatifs. Alors, nous avions tous les éléments, mais sans doute pas suffisamment explicités dans le dossier transmis, et notamment concernant l'aspect hydraulique et le respect de l'environnement, justement. Alors, quand je dis respect de l'environnement, il s'agit en réalité d'une amélioration, puisqu'il est prévu, par exemple, une augmentation de 30% d'espaces verts, c'est-à-dire une diminution de 30% des surfaces imperméables. Alors, ces éléments ont été transmis sous la forme d'une note de synthèse au service instructeur de la DREAL le 28 août dernier. Et la DREAL a pris le temps d'analyser complètement ce dossier et elle a conclu et rendu son arrêté le 19 octobre. Et je pense que c'est important pour la commune que je vous lise cet arrêté. Donc il est signé par le préfet de région, par son représentant. Vu l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2018 prescrivant une étude d'impact pour la réalisation du projet, vu le recours administratif formé le 29 août 2018 à l'encontre de cet arrêté, considérant la nature du projet, qui relève du Code de l'environnement et consiste en une requalification urbaine du quai de Gaulle et de ses abords de la façon suivante: réduction des voies circulées, modification des accès au parking sud du casino et au parking central, réaménagement et élargissement des espaces publics entre les commerces situés au nord du quai, création d'une place de 1800 m², requalification de l'entrée de Ville-Est, dépassement de la station de bus, reprise des réseaux divers, mise en œuvre de dispositifs de lutte contre l'ensablement de 3 exutoires en mer existants, création de 2 ouvrages hydrauliques d'interface terre-mer. Considérant la localisation du projet en zone urbaine sur une commune littorale, considérant que le projet ne concerne pas de zone naturelle, considérant les éléments supplémentaires apportés par le pétitionnaire, c'est-à-dire la commune, concernant le cahier des clauses techniques particulières avec les prescriptions générales et les travaux préparatoires, les matériaux en bois, les espaces verts, l'arrosage, le mobilier urbain, les réseaux humides et secs, les revêtements et les chaussées, la signalisation horizontale et verticale ainsi que les équipements de voirie, les terrassements, une notice des enjeux écologiques, la gestion des eaux pluviales issues de la voirie, dont les ouvrages d'interface terre-mer, le traitement paysager du projet
les impacts du projet sur la santé humaine, le plan de situation des émissaires et de la canalisation de transfert, l'étude hydraulique, considérant que le pétitionnaire s'engage à créer 9 ouvrages hydrauliques complémentaires lors de la phase de réaménagement du port, équiper chaque ouvrage interface terre-mer d'une cloison xiphoïde permettant de retenir les hydrocarbures et les matières en suspension, visiter chaque ouvrage hydraulique après chaque orage ou pollution accidentelle, soumettre le projet à autorisation des travaux sur le domaine maritime, contractualiser une charte chantier à faible nuisance environnementale, prendre en compte la présence de biocénoses marines potentiellement sensibles dans le projet, considérant que la mise en œuvre des mesures inscrites dans les nouvelles études fournies et des engagements du pétitionnaire sont de nature à limiter les impacts du projet sur l'environnement, arrête, article 1er, l'arrêté du 23 juillet 2018 relatif au projet d'aménagement du quai Charles de Gaulle sur la commune de Bandol est retiré. Article 2, le projet d'aménagement du quai Charles de Gaulle situé sur la commune de Bandol n'est pas soumis à étude d'impact. Article 3, la présente décision ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis et le présent arrêté est publié sur le site internet de la DREAL et la présente décision est notifiée à la commune de Bandol. Alors, je dirais en commentaire que le retrait de cet arrêté du 23 juillet confirme de manière éclatante que notre dossier est bon et que nous avons pris les précautions nécessaires. Et de ce point de vue-là, je ne regrette pas de ne pas avoir signé l'AVP, l'avant-projet, en fin d'année dernière, comme cela a été normalement prévu, et d'avoir demandé, exigé, une étude hydraulique complète et un complément d'étude de circulation, même si cela a occasionné un retard, puisque finalement l'AVP a été signée en mai. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que les marchés de travaux vont être notifiés dans les jours qui viennent aux attributaires, et une fois la période de préparation du chantier achevée, les travaux commenceront début décembre, juste après la fête des Bains. Alors des informations complémentaires seront bien entendu apportées prochainement concernant le phasage exact des travaux de cette première tranche qui concerne la promenade du quai côté nord, c'est-à-dire côté commerce. Et en conclusion, je dirais, n'en déplaise à certains esprits chagrins, le nouveau quai de Gaulle est bel et bien sur les rails. Voilà. Alors, Monsieur le maire, si oui, je peux ajouter un petit mot, effectivement, je pense que c'est une excellente nouvelle. D'abord pour la ville, c'est pas une excellente nouvelle pour nous, parce que nous on est au service des bandolets, donc c'est une excellente nouvelle pour la ville, parce que ce projet, pour rappel, était, on peut appeler ça le projet phare du mandat, on s'était engagé, et vous savez, c'est pas... Mes collègues le savent, le respect de nos engagements, ce sont nos priorités, donc ça c'était un engagement fort, donc on peut voir qu'on va le tenir. L'autre aspect, c'est effectivement de voir que le dossier finalement était respectueux de l'environnement. Là effectivement peut-être qu'il n'était pas assez complet pour la DREAL et qui a donc fort justement demandé des compléments. On a fait les compléments et donc le dossier est respectueux de l'environnement. Il est évidemment respectueux de l'environnement étant donné qu'on diminue l'imperméabilité des sols, on rajoute plus d'espace vert, on rajoute plus d'espace pour les piétons, enfin voilà, tous les problèmes qu'on a en fait actuellement sur le quai de Gaulle. Et puis on ne peut pas faire l'économie de parler effectivement des réactions qu'il y a eu suite à cet arrêté. Tout le monde nous accusait d'être évidemment, bon je ne vais pas citer toute la litanie parce que je ne suis pas complètement maso non plus, mais on nous accusait d'être des incompétents, que le dossier était mal ficelé, que évidemment que l'étude d'impact était obligatoire, des personnes qui vous avez jamais dit avant qu'elle était obligatoire, mais qui d'un coup, après l'arrêté, vous certifiez qu'elle était obligatoire. Donc j'ai aucun doute que toutes ces personnes vont faire amende honorable, vont nous féliciter pour Bandol, parce qu'au final c'est Bandol qui compte, c'est pas nos petites personnes, et vont se réjouir de cette nouvelle. Un dernier point, il y a des personnes à Bandol qui ont
une capacité à débusquer les arrêtés avant la ville. Ça, c'est quelque chose vraiment de formidable. Et curieusement, cet arrêté-là, qui est quand même une excellente nouvelle pour Bandol, il n'est pas sorti sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Je me demande pourquoi. Ça alors ? Monsieur le maire, si vous permettez, c'était absolument pas prévu, mais pour rebondir à ce que disait Monsieur Rocheteau, quand on s'engage en politique à toute petite échelle, puisque je considère que ce que nous faisons, c'est apporter nos connaissances, notre travail au service de notre ville, parce que ce qui nous unit, c'est l'amour de Bandol, et Franck me contredira pas sur ce point, mais on est quand même dans le questionnement, parce qu'on se dit qu'on est entouré bien souvent d'esprits qui sont malfaisants, des médiums de la première heure qui viennent prédire le recadrage de ce projet. Alors nous, ça ne nous fait pas douter, on ne répond pas à ce genre de choses et on avance. Vous le démontrez par l'arrêté qui vient retirer la décision de l'Adréal, et autre chose, monsieur le maire, j'en reparlerai par rapport aux décisions qui ont été rendues, parce que ça va dans le même sens. Monsieur le maire. Monsieur Berton. Alors moi, j'ai parlé plus avec mon cœur, comme tu le dis si bien, Elodie. Tout le monde se prétend aimer Bandol. Tout le monde, quand on voit les sociaux, on aime tous Bandol, on veut tous le bien de Bandol. Et moi, je peux vous dire honnêtement, j'en vois pas beaucoup sur les réseaux sociaux qui sont contre nous, qui aiment vraiment Bandol. Quand je vois certaines personnes qui en 2014 nous ont tous suivis, je dis bien tous suivis, qu'ils ont quitté leurs anciens mentors pour dire que le maire actuel, M. Jean-Paul Joseph, était le meilleur, était le plus juste, le plus honnête. Et aujourd'hui, on va changer complètement de politique. Je veux dire, Bandol, tout le monde se plaint, Bandol n'avance pas. Mais Bandol n'avance pas, pourquoi ? Parce que tous les 6 ans, quand on élit un maire, de suite que le maire est élu, on prépare une liste pour le faire tomber. Donc comment on toujours compare avec Sanary où ça fait 5 mandats que le maire est en place ? Bien sûr, on le laisse travailler. Aujourd'hui, c'est quoi qu'il y a ? Il y a une équipe qui travaille, qui évite de répondre aux attaques incessantes sur les réseaux sociaux. Alors pour moi, les réseaux sociaux, c'est un truc quand même exceptionnel. Parce que pendant des années, ça m'a permis de m'exprimer, surtout ça m'a permis d'aider des gens pour trouver des logements, pour trouver du travail. Et après, il y a des travers aussi, que tout le monde s'en sert, pour désinformer. Et aujourd'hui, les opposants qui étaient, il n'y a pas si longtemps, au sein du conseil municipal, il ne faut pas rappeler qui ont démissionné, qui ont abandonné leurs électeurs, se permettent de donner des leçons et de critiquer. Mais quand on leur dit des choses en face sur les réseaux sociaux, leur réponse, c'est de vous bloquer. Moi, j'étais bloqué il y a 1 an et demi parce que j'ai dit les 4 vérités, parce que j'ai assisté à beaucoup de choses, de 2014 à 2015, beaucoup de choses, de beaucoup de personnes qui aujourd'hui se prétendent être des gens blancs, honnêtes, et moi j'ai vécu beaucoup de choses. Et un jour, je crois que je vais me tenter, je ferai un livre parce qu'il y a j'ai de quoi raconter. Mon expérience politique, c'est une expérience douloureuse, mais je le fais avec amour parce que c'est mon village que j'aime de plus profond de moi. Mais les gens qui prétendent les bandoles sur les sociaux, qui font les bises et soirs à tout le monde, et quand je connais leur travers, leur derrière qu'ils ont en face d'eux, franchement, un jour, ils auront des comptes à rendre envers les bandoliers. Parce que quand on aime un village, on essaie de faire tout pour que ça avance et pas tout pour que ça bloque. Aujourd'hui, ce qui ressort sur les sociaux, c'est que de la critique. On rabaisse les gens, on les insulte. Mais la vérité des choses, c'est d'avancer avant tout. On a bien des... C'est le cœur qui parle. Oui, c'est le cœur qui parle, je vois. Alors, on va attaquer le conseil municipal avec... il y a une décision qui est la modification des tarifs de l'accueil de loisirs sans hébergement, avec immédiatement derrière l'abrogation de cette décision. C'est on va dire un petit couac. Ces tarifs avaient été modifiés sans l'accord de la caisse d'allocation familiale. En tout cas, on pensait l'avoir et on ne l'avait pas. Voilà, donc c'est juste une question de temps pour présenter une délibération correcte. Ensuite, les contentieux, je passe la parole à Madame M, qui est adjointe au juridique. Oui, monsieur le maire, 2 types de contentieux, les nouvelles requêtes introduites et puis les affaires jugées. Nous avons eu toute une flopée de jugements le 27 septembre 2018. Rapidement, sur les requêtes récemment déposées, requête de monsieur Cohn contre la commune de Bandol, qui a déposé une requête le 17 août 2018, offrant d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 par lequel le maire de la commune de Bandol a accordé à la société Valéjo Promotion un permis de construire et sollicite également une
somme au titre des frais irrépétibles. On a un deuxième contentieux en référé de Madame Truzman Michel, qui a déposé une requête devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour chiffrer son préjudice corporel, une provision et une condamnation au titre des frais irrépétibles. S'agissant des affaires jugées, nous avons plusieurs contentieux qui ont été jugés contre la Confédération Environnement Méditerranée. Ça va dans le prolongement de mes propos que je vous tenais tout à l'heure. On reste droit dans nos bottes et on avance. 4 décisions sur les 8 contentieux qui ont été jugés, qui concernent la Confédération Environnement Méditerranée et qui rejettent purement et simplement les demandes de cette association. Alors, la résultante de tout ça, c'est pas de se gargariser simplement d'avoir gagné un contentieux, c'est de dire que le contentieux, pour soulever tout et rien, et je vous avais parlé il y a quelque temps lors d'un conseil municipal de la volonté du législateur d'essayer de réduire justement ces contentieux qui venaient alourdir le traitement notamment des dossiers de permis de construire. Sachez qu'à ce titre, la loi Elan, dans la continuité de la loi Elan, il y a un décret qui est sorti pour la partie réglementaire de la réforme et qui prévoit notamment de nouvelles sanctions, un décret du 19 juillet 2018. Pour en revenir à ces contentieux, eh bien, Monsieur le maire, notre position dans ce dossier, dans ces différents dossiers était les bonnes. Première décision, rappelez-vous, c'était une requête déposée par la SEM contre la commune de Bandol pour annuler la délibération du 22 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal a adopté la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Alors les conséquences aussi en cas d'annulation de cette délibération étaient très néfastes pour les Bandolais, mais ça on s'est bien gardé de leur dire. La commune a eu gain de cause devant cette juridiction et je féliciterai jamais assez le service juridique pour le travail accompli, puisque vous observerez que pour l'intégralité de ces contentieux, c'est le service juridique qui a assumé la défense de la commune. Alors évidemment, on se dit, on ne désigne pas d'avocat, donc le contentieux ne génère pas de frais. C'est totalement faux, parce que c'est du temps passé qu'on ne consacre pas sur les autres dossiers, pour des contentieux qui concernent tout et rien. Deuxième contentieux, la Confédération Environnement Méditerranée, là aussi, avait déposé une requête aux fins d'annuler un arrêté de Monsieur le maire qui octroyait un permis de construire pour une maison individuelle à la SARL Germain. Là encore, rejet de la requête. Le plus compliqué dans ce type de dossier, c'est un petit peu c'est la jurisprudence du TA de Toulon, à mon grand regret, moi qui suis plutôt civiliste, c'est qu'il n'y a pas dans ce type de dossier de grands risques de condamnation au remboursement des frais irrépétibles. Et vous le voyez pour les 4 contentieux, la commune n'est pas indemnisée de ce temps passé, qui ne correspond pas à des honoraires d'avocat, mais qui correspond à un temps certain, puisque notamment la directrice adjointe du service, Madame Meletton, passe un temps considérable pour gérer ces contentieux, et on n'est pas indemnisé, donc ce qui est fortement fâcheux. Le troisième contentieux, c'est un contentieux, alors celui-là qui ne concerne pas la Confédération Environnement Méditerranée, mais que nous avons gagné également, c'est M. Van Gaver, un contentieux Van Gaver, commune de Bandol, une requête introduite devant le TA de Toulon, aux fins d'annuler l'arrêté du 8 juin 2016, par lequel le maire de Bandol a rejeté la demande de délivrance d'un permis de construire. Là encore, je félicite, et mon collègue n'est pas là aujourd'hui, mais le service urbanisme qui gère avec beaucoup de minutie et de rigueur les délivrances de permis, contrairement à ce qu'on peut entendre et lire sur les réseaux sociaux. C'est la preuve aujourd'hui, c'est des éléments objectifs. 8 contentieux, 4 contre la SEM qui sont gagnés. Ensuite, on a un contentieux suivant, Madame Serafini contre commune de Bandol. Là encore, cette dame avait dû suivre les conseils qui avaient été donnés à l'époque contre l'arrêté du 14 avril 2016. Vous devez vous en souvenir très certainement, Monsieur le maire, des différentes réunions qu'il y avait pu avoir pour ce dossier, où nous avions délivré à la SCCV l'Olympe un permis de construire parce qu'il remplissait les conditions et qu'il n'était pas possible d'envisager autre chose que l'application des textes et délivrer
ce permis de construire. Par jugement, eh bien, la requête du syndicat des copropriétaires et de Madame Serafini a été rejetée. La délivrance de ce permis était tout à fait dans l'application des textes. Et là, nous avons obtenu une condamnation au remboursement des frais irrépétibles, puisque le juge administratif est moins favorable aux condamnations à remboursement des frais irrépétibles quand c'est des associations, mais ce qui est, à mon sens, juridiquement fort contestable. Nous avons un nouveau contentieux, Monsieur Van Gaver, c'est la même personne que je vous ai cité dans le contentieux précédent, qui avait introduit une requête aux fins d'annuler la décision du 3 octobre 2016 par lequel le maire de Bandol a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme. Là aussi, nous avons gagné ce contentieux par un jugement du 27 septembre 2018 rendu par le tribunal administratif de Toulon. Un autre contentieux gagné contre la Confédération Environnement Méditerranée qui avait introduit un recours en 2016 demandant d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le maire de Bandol avait délivré un permis de construire à monsieur Bayen pour la construction d'une maison individuelle. Le TA nous dit pas d'irrégularité, rejet de la requête, pas de condamnation, je vous l'ai dit tout à l'heure au titre de l'article 761-1. Dernier contentieux également, et c'est d'ailleurs le même type de contentieux, c'était une requête de la Confédération Environnement Méditerranée contre un arrêté du 10 novembre 2015 par lequel le maire de Bandol avait octroyé là encore un permis de construire à la Sève foncier d'Arly. Le TA nous dit la même chose, pas d'irrégularité, rejet de la requête de la SEM. Un dernier contentieux un peu plus particulier, commune de Bandol contre la Société des Eaux. Nous avions sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel relatif au contrat d'affermage avec la Société des Eaux de Marseille. Cette demande d'homologation a été rejetée. Alors, rejetée pour des motifs éminemment juridiques. Et d'ailleurs, nous avons confié ce dossier à Maître Blin. Voilà pour les contentieux, Monsieur le maire. Alors là, je vais rebondir aussi sur ces contentieux, parce que il n'y a pas que du temps perdu, de l'argent perdu, il y a aussi des projets qui n'avancent pas parfois. Je pense au projet du Pescadou Méditerranée. Nous avons perdu 1 an à cause d'un recours de la CEM. Bon, maintenant, on peut enfin avancer. Et là, il y a eu un jugement concernant le recours contre la modification du PLU, mais il faut savoir qu'il y avait eu un recours déjà contre le PLU lui-même. Le PLU qui datait de 2013. Et la CEM a été déboutée sur tous les points de fond, mais on n'a pas pu voter cette fameuse modification de décembre 2016 parce qu'on ne pouvait pas voter une modification sur un PLU qui lui-même était attaqué. La conséquence, c'est que en 2016, il y a eu 5 fois plus de permis accordés qu'en 2015. Pourquoi ? Parce que la loi ALUR est passée par là et qu'elle était trop permissive. Et notre projet de modification, c'était justement de contrer les effets pervers de la loi ALUR. Et nous avons perdu 1 an. Donc les mêmes qui disent qu'ils luttent contre la bétonisation à Bandol, en fait, en pratique, par des attaques systématiques et purement destructrices, obtiennent le résultat inverse de celui pour lequel ils prétendent se battre. Donc ça, je pense qu'il fallait le souligner. Et d'ailleurs, quand la modification a été votée, ça a permis en 2017 de diviser par 5 le nombre de permis de construire accordés. Et effectivement, souvent on reçoit, donc Jean-Pierre Chorel qui est l'adjoint à l'urbanisme et moi-même aussi, on reçoit des personnes qui ne sont pas contents parce que on accorde un permis de construire et on leur dit, dans la mesure où le PLU le permet, on ne peut pas refuser. Et même lorsque des projets sont un petit peu trop envahissants, on est obligé d'appliquer le PLU. Et la seule fois où on est allé un peu au-delà, sans écouter complètement d'ailleurs les services juridiques
que je félicite une fois de plus pour leur professionnalisme. On est allé un peu au-delà, on a essayé d'empêcher une construction qui nous paraissait un petit peu intempestive, et nous avons perdu. Donc, j'en tire la conclusion qu'effectivement, il serait bon que ces recours abusifs puissent être lourdement condamnés. Alors, délibération numéro 1. Il s'agit d'une décision modificative concernant des recettes qui sont liées à une délibération que nous avons votée lors du précédent conseil municipal, qui est la reprise de l'excédent du budget de l'assainissement. Et c'est complété aussi par une reprise de l'excédent de la RGTP, la Régie des transports publics. Ces recettes donc pourront basculer en investissement, soit pour de l'excédent, soit pour des travaux supplémentaires d'ici la fin de l'année, soit un investissement qui est intéressant, même s'il concerne un secteur limité mais ô combien important, des livres pour l'espace jeunesse, afin de constituer un fonds de livres conséquent. Donc vous avez les sommes, 515 799 € qui sont affectés en section d'investissement, chapitre 021. La délibération numéro... oui, il faut la voter, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? La délibération numéro 2, c'est la dissolution de la RGTP, donc cette fameuse régie de transport public, et l'affectation du résultat. Donc le résultat, l'excédent est intégré. Il est constitué du résultat de 2017 pour un montant de 16 121 € et d'un mandat de rattachement d'une charge de 321 €, ce qui fait un total de 15 799 €, sachant que la compétence transport aujourd'hui n'est plus exercée par la commune. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 3, Madame M. Oui, Monsieur le maire, si vous permettez, je traiterai les délibérations 3 à 6 inclus en même temps. Rappelez-vous, lors du dernier conseil municipal, nous avons voté le déclassement de la partie du domaine public routier où se situent les kiosques à sandwich. Bon, je vous ai expliqué à l'époque pourquoi cette démarche, dans l'intérêt de la commune. Là encore, j'ai entendu tout et n'importe quoi sur la question du déclassement parce que ça a été mal compris. Dans l'intérêt de la commune et aussi dans la recherche de l'intérêt de ces différents commerçants, c'est-à-dire la conjonction des intérêts réciproques. Aujourd'hui, il vous est soumis au conseil municipal l'approbation des baux commerciaux s'agissant de ces différents commerçants. Donc, vous avez quatre baux commerciaux passés avec la SAS ICE, Madame Ferrier, Monsieur Pérez et la SAS Petit Poussé. En vertu des délégations qui lui sont consenties, le maire entend donc conclure un bail commercial avec ces différentes entités que je vous ai citées. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver l'attributaire et les conditions financières de cette prise à bail. Alors vous les avez dans la note qui accompagne la délibération. Vous avez le montant du loyer annuel à 11 700 €. Il y a un zéro en trop. Non. Il y a effectivement un zéro en trop et le montant du droit d'entrée qui se fait par équivalence par la reprise des structures qui constituent l'emprise donnée à bail au patrimoine communal. D'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Fréani. Merci, Monsieur le maire. Les conditions financières du bail des kiosques à sandwich prévoient donc un droit d'entrée moyennant le versement d'une indemnité à hauteur de 30 000 € TTC. Donc j'ai une question à poser à Monsieur l'adjoint au commerce. Considérant que ce secteur d'activité a subi une perte de chiffre d'affaires à hauteur de 15%,
dans le cadre d'une cohérence donc économique, peut-on lisser l'étalement donc du droit au bail dans le cas où le preneur ne dispose pas de liquidité nécessaire? Autrement dit, le montant pourrait-il être versé en plusieurs fois? Merci. Laurent, si tu permets, je vais répondre puisque c'est moi qui ai géré ce dossier. En fait, tu remarqueras que dans la note, monsieur le maire, vous me permettez, je réponds parce que... Bien sûr. Oui. En fait, Laurent, tu remarqueras que dans la note qui accompagne l'explication de ces différents baux, il est noté qu'effectivement, il y a un droit d'entrée de 30 000 €, mais qui est par compensation, par la reprise. Tu vois, la structure, le montant du droit d'entrée s'élève à 30 000 €. Ce droit d'entrée est payé en nature par le preneur, donc il n'y a pas de décaissement pour ces commerces à hauteur. Non, non, absolument pas, absolument pas. Et on est resté d'ailleurs sur le même tarif de loyer qu'ils ont aujourd'hui. D'ailleurs, une remarque, il faut que le loyer donc, des preneurs, ce soit le montant TTC, puisque donc, le montant des 30 000 € est TTC. Sinon, il n'y a pas d'adéquation. Il faut le préciser. TTC, alors après il y a une particularité, on a vu ça avec Madame Huetton dans le dossier Perrano il y a quelque temps, mais oui effectivement, je te rejoins sur ce point. Merci. Je constate que depuis que vous êtes de vous-même passé dans l'opposition, vous avez plus parlé en quelques minutes qu'en 3 ans. Monsieur le maire, je vous ai dit la dernière fois que j'avais pris mon droit de parole. Donc je l'ai repris. Merci. Nous allons passer. Je rappelle une fois de plus, je pense que vous ne l'avez peut-être pas compris lors du dernier conseil municipal, le fait pour un conseiller de la majorité de dire qu'il passe dans l'opposition, c'est la trahison par rapport aux électeurs qui ont voté pour une liste. Voilà. Bon. Je le répéterai, je pense, encore une fois, parce qu'il semble que vous ne l'ayez pas très bien compris. Monsieur le maire, nous allons passer maintenant le mot trahison est quand même un peu fort. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 7. Il s'agit d'un avenant numéro 1 à la convention opérationnelle avec l'EPF PACA, établissement public foncier, sur le site de l'avenue du 11 novembre, donc à Bandol. Considérant la délibération du 29 janvier 2015 qui approuve le principe de conventionnement avec l'EPF PACA sur le site de l'avenue du 11 novembre, considérant que la commune de Bandol et l'EPF PACA ont signé le 30 mars 2015 une convention d'intervention foncière sur ce site avec un engagement financier de 5 millions d'euros. Plusieurs sites ont été identifiés dans ce périmètre, permettant la réalisation de programmes de logement en mixité sociale. Dans ce cadre, 2,3 millions d'euros ont été engagés pour l'acquisition de 3 biens à l'intérieur du périmètre opérationnel à proximité de la traverse Boileau. Au regard des prospections et des études menées, il convient d'augmenter l'enveloppe financière de cette convention afin de poursuivre les acquisitions en vue d'un projet de logement structurant. Par ailleurs, le délai de la convention expirant le 31 décembre 2018, il convient de la prolonger de 36 mois pour permettre la concrétisation des projets menés, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Enfin, il est proposé d'adapter la convention initiale aux nouvelles règles du programme pluriannuel de l'EPF, approuvé par son conseil d'administration en date du 20 juillet 2015, et de réactualiser les annexes concernant les nouvelles modalités de détermination des prix de cession et de gestion des biens acquis. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver l'augmentation de l'enveloppe financière de 5 millions d'euros, portant ainsi le montant global à 10 millions d'euros, de prolonger la convention de 36 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Je dirais, avant de passer aux questions bien entendu, que pour résumer cette délibération, il y a 2 buts.
Et en cela, la délibération qui suit, les deux délibérations sont liées quand on va parler du droit de préemption urbain renforcé. Le but, c'est l'aménagement de cette zone centrale extrêmement importante pour la ville, au niveau de l'avenue du 11 novembre, et également la construction de logements sociaux, sachant que nous avons un retard extrêmement important. Je passe aux questions. Merci, monsieur le maire. Alors, Madame Goncalves. merci. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai travaillé cette délibération. Alors, pour tous ceux qui ont lu la convention d'intervention, ça va être très fatigant mon explication, mais c'est important que vous sachiez. J'ai d'abord sorti la délibération donc, du 29 janvier 2015, donc la convention opérationnelle qui a été signée en 2015. J'ai imprimé la convention d'intervention, l'avenant que vous proposez aujourd'hui, et j'ai regardé quelles étaient les modifications. Alors, autant vous dire que je me suis arraché les cheveux. L'article 1 de l'avenant est stipulé en dessous, modifie l'article 1 de la convention d'origine. Jusque-là, pas de problème, on arrive à suivre les deux conventions côte à côte, enfin l'avenant et la convention. L'article 2 de l'avenant qui modifie l'article 12 de la convention. Donc je me suis imaginé qu'en fait il n'y avait pas eu d'autres modifications entre les deux. Sauf que l'article 3 complète l'article 2 de la convention. En fait c'est pour vous expliquer qu'il y a un yo-yo dans la lecture qui est incompréhensible. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès. Donc à tourner les pages, à revenir, annule, revient, on repart sur le dernier article, on revient sur... Alors je ne sais pas comment ils font, comment sont montées les conventions, mais à la lecture, je peux vous assurer que juste la lecture, ça m'a pris 1h30. C'est l'enfer. Donc pourquoi il n'y a pas en fait un avenant qui correspond à une lecture qui est déjà définie sur les articles de la convention signée le 29 janvier 2015. Allez-y, continuez. Voilà, ça c'était la première chose. Dans le préambule, vous parlez de 2,3 millions